Hello la team, on se retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo un peu différente cette fois. Je tenais à répondre aux commentaires de Eric, je crois, coucou Eric si tu passes par ici, qui m'a demandé à la suite de la vidéo de dimanche dernier de vous donner ma meilleure recette des biscuits de Noël. Donc c'est parti. Attention, ma chaîne ne va pas du tout devenir une chaîne de cuisine, loin de là, je ne suis pas une pro, mais ça me faisait plaisir de vous partager ma recette et je vais aussi décliner cette recette avec je vais vous donner une autre recette en fait là, une recette de la pâte auto-durcissante. J'en ai profité en fait pour faire également des décos de Noël, donc ça va être splitté en deux cette vidéo. On va faire un coup de la pâtisserie, un coup une sorte de pâte à sel, vous allez voir, parce que pendant que l'un reposait ou que l'autre cuisait, je passais à l'autre. Et donc je reprécise, ça fait référence à la vidéo donc de dimanche dernier où je vous ai proposé des activités pour Noël, à savoir faire vos plus beaux biscuits de Noël, ou bien regarder votre plus beau film de Noël, votre film préféré, ou encore décorer votre intérieur. Donc là je vous offre deux solutions, les biscuits de Noël et décorer votre intérieur. Alors c'est parti, sans plus attendre, je vous donne rapidement ma recette, mais vous en trouvez plein sur internet. Les biscuits de Noël, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est des biscuits, c'est de la pâte sablée. Donc après, à vous de choisir. Moi j'adore rajouter de la cannelle. Je suis une grande fan de cannelle, donc généralement je les aromatise à la cannelle. Mais vous pouvez remplacer la cannelle par de la noix de coco, par de la praline ou même juste faire des sablés pur beurre avec un bon goût de beurre. Ça fera vraiment l'affaire. Je vous donne rapidement ma recette si vous voulez. Vous pouvez doubler les quantités. Moi j'ai pas fait un énorme plat puisque sinon j'en ai un qui allait tout manger pendant plusieurs jours. Alors c'est pas le but. On restreint un petit peu avant les fêtes quand même. J'ai fait un petit saladier pour pas que la vidéo dure 10 ans non plus. Donc moi j'ai juste pris 125 g de farine, un œuf. L'œuf en vrai vous n'êtes pas obligé. Une petite pincée de sel, 75 g de beurre qu'il faut laisser ramollir un peu avant pour que ce soit plus simple à pétrir. 50 g de sucre et donc moi j'ai mis de la cannelle. La cannelle je le dose jamais, j'y vais vraiment à l'instinct. Moi j'adore ça donc je me prends pas la tête sur la cannelle. Il faut donc laisser refroidir votre beurre pour que ce soit plus simple à malaxer. Et ensuite, vous malaxez tout à la main, une pâte sablée. Personnellement, je trouve que c'est mieux quand c'est malaxé à la main. Par contre, moi, c'est une étape que je déteste. Surtout si vous êtes comme moi, que vous avez des ongles longs. Je déteste quand ça vient se mettre, vous savez, en dessous là, et qu'on met 10 ans après à enlever tous les restes de pâte. Donc moi, je mets des gants. Et on malaxe tout ça et par la suite vous devez laisser reposer au frigo justement pour que le beurre redurcisse un petit peu. Vous laissez reposer au frigo entre 1 à 2 heures, ce qui vous laisse donc le temps de faire la pâte autodurcissante. C'est une sorte de pâte à sel qu'on va faire ensemble, mais j'ai pas réalisé la vraie recette de pâte à sel tout simplement. Pourquoi? Parce que moi je trouve que la pâte à sel c'est un petit peu du gaspillage alimentaire. La pâte à sel c'est de la farine, du sel et de l'eau. Du coup moi j'ai une recette un peu différente où on va mettre du bicarbonate et de la fécule de maïs, mais ça me dérange moins de faire des décorations avec ces ingrédients là qu'avec de la farine et du sel. Donc du coup la recette de la pâte autodurcissante ce sera du bicarbonate, de la fécule de maïs et de l'eau. Vous enfournez tout ça entre 10 et 12 minutes à 210 degrés et vous pouvez donc passer à la pâte autodurcissante. J'ai pris mon plus beau verre pour faire cette pâte, donc comme je l'ai dit, maïzena, bicarbonate et eau. C'est très simple, il vous faut 2 doses de bicarbonate, donc 2 verres, si vous mesurez avec un verre, une dose de fécule de maïs et une dose d'eau. Le but ensuite est donc de faire épaissir la pâte donc sur le feu, à feu vraiment moyen. Il va falloir remuer pendant plusieurs minutes, c'est assez long mais ne mettez pas trop fort parce que sinon la pâte va accrocher au fond de votre casserole. Donc on remue jusqu'à temps que la pâte prenne. De toute façon vous allez le voir, elle va commencer à se décoller de la casserole. Normalement, le temps que vous ayez fait votre pâte, vos biscuits sont cuits, vous pouvez les sortir pour qu'ils refroidissent avant de passer au nappage. On revient sur la pâte autodurcissante. Ah, je vous l'ai dit, il faut une équipe, hein. Vous voyez, moi je suis pas toute seule, c'est mon conjoint qui m'a filmé. On est une best team. Donc là, une fois que la pâte, elle est plus ou moins décollée, vous pouvez la laisser refroidir dans un petit bol, puisque vous allez pouvoir la modeler une fois qu'elle sera tiède. Elle risque d'être un petit peu humide encore, mais c'est ce qui va vous permettre de la modeler. Moi, vous verrez sur la fin de la vidéo, je savais plus trop quoi faire comme figure, et du coup la pâte, si vous n'allez pas assez vite, elle va finir par
craquer. Et donc tout simplement après vous faites exactement comme avec les biscuits. Moi j'ai pris exactement les mêmes emporte-pièces. Ici il faut faire un petit peu plus épais que pour les biscuits. Tout simplement pourquoi? Pour pas que ça craque trop vite. Et puis moi je leur ai fait un petit trou pour pouvoir les accrocher dans le sapin. Et donc quand je vous dis que c'est une pâte auto-durcissante, il n'y a pas besoin de la cuire. L'avantage aussi c'est ça, l'avantage de cette pâte c'est qu'elle va sécher toute seule en fait. L'eau va s'évaporer et ça va sécher. Il faut que vous laissiez sécher entre 24 et 72 heures. Normalement ça sèche assez vite, mais si votre intérieur est assez humide, ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais laissez bien sécher si vous voulez appliquer derrière de la peinture. Donc au bout d'un moment, j'ai fait plusieurs lunes, plusieurs étoiles, j'ai fait des bonnets de Père Noël, mais il me restait beaucoup de pâtes. J'ai donc décidé d'essayer, vraiment essayer de faire des bonhommes de neige. Donc j'en ai fait deux, un tout petit auquel j'ai mis des petits bras. Pour celui-là, j'ai essayé la technique de faire des petites boules. J'ai fait deux techniques. Il y en a un, j'ai fait ressortir des boules pour faire ses petits boutons et ses yeux. Et sur le deuxième, j'ai fait l'inverse. J'ai enfoncé la pâte pour pouvoir peindre. Et au résultat, vous me direz au moment de la peinture. Moi, je préfère celui-ci parce qu'il a des petits bras, il est trop mignon. Voilà, on passe maintenant au glaçage. Le glaçage, c'est quoi? Moi, tout simplement, je prends du sucre glace et du citron. On enlève bien évidemment les pépins et il suffit de mélanger avec un petit pinceau et de peindre vos biscuits. Moi, c'est les glaçages que je préfère puisque c'est les moins sucrés. Fut un temps où je mettais des pépites de chocolat, des petites paillettes de sucre. Pour moi, ça sucrait beaucoup trop le gâteau. Là, ça donne juste un petit côté brillant au gâteau et l'amertume du citron contrebalance bien avec la cannelle. Moi, c'est affaire de goût. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai peint tous mes petits biscuits et pour les biscuits à manger, on va donc en avoir fini. Vous allez voir, le résultat est vraiment très glowy, très beau et pour tout vous dire, les biscuits étaient également très très bons parce que oui, on a déjà tout mangé. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à ranger ce joli petit bazar, à laisser sécher la pâte pour les bonhommes de neige, les décorations de Noël et on se retrouve pour l'étape peinture. On passe à la peinture et j'ai donc pris la peinture acrylique que j'avais achetée à Action. J'avais envie de la tester. Il faut pas prendre une peinture, par exemple l'aquarelle, ça va être beaucoup trop bu par la pâte auto-durcissante. Là, c'est donc le moment de se faire plaisir avec les couleurs de votre choix, de mettre des motifs, enfin vraiment, là c'est l'art-thérapie qui va venir parler déjà avec l'aspect modelage des formes, donc ça j'en ai déjà parlé sur une vidéo. La pratique de la sculpture, du modelage, c'est quelque chose qui est très intéressant, j'en avais parlé avec la pâte à modeler, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette technique, mais aussi l'aspect peinture qui est très relaxante et qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer sur ces petits motifs de Noël. Moi je suis restée très classique, mon but c'était aussi surtout de tester cette fameuse palette acrylique de chez Action et je dois vous dire que je suis vraiment satisfaite. Les couleurs sont vraiment bien pigmentées je trouve. Pour rappel, il me semble, si je me trompe pas, que j'avais payé cette palette donc de 30 tubes avec 30 couleurs différentes dans les 3 €. Alors oui, les tubes vont vite être finis. Concrètement, si vous faites 1, 2, 3 toiles, je pense c'est déjà pas mal. Mais je trouve que pour le prix, c'est une bonne première approche. Donc si ça vous intéresse, c'était à Action. Je crois qu'ils ont différentes palettes de peinture acrylique. Mais vraiment celle-ci, moi elle m'intéressait pour sa déclinaison de couleurs. Donc je suis vraiment plutôt satisfaite de cette petite palette de chez Action. Je ne vais pas filmer la fin des décorations de Noël tout simplement parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Donc là en fait... j'ai repassé plusieurs fois pour avoir plusieurs couches puisque malgré tout, malgré que ma pâte était vraiment sèche, elle a quand même absorbé un petit peu la peinture. Donc j'ai mis sur chacune des figurines 2 couches. J'ai peint tous les côtés, le verso, le recto et le verso. J'ai tout peint parce que je voulais vraiment quelque chose de joli puisque quand ça va être accroché dans le sapin, si ça se tourne un petit peu, je ne voulais pas avoir de blanc. Et j'ai donc laissé sécher, et ce que vous ne verrez pas en vidéo, peut-être que je ferai un TikTok dessus, mais je sais pas trop encore, ce sera les attaches tout simplement. Soit je vais les faire avec du tissu, je sais pas encore, ou alors j'ai du fil de fer, vous savez, hein, du doré et de l'argenté. Je pense que ça, ce sera le plus sympa pour aller dans le sapin. Et donc voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réalisé les petits biscuits de Noël, si je vous ai donné envie de vous faire plaisir. Le petit plus d'ailleurs de cette recette, c'est de le déguster avec un bon chocolat chaud si vous aimez ça, avec un petit peu de crème fouettée
monter en émulsion. Ça c'est le top du top. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait les petits biscuits de Noël et si vous avez réalisé aussi les petites décorations avec la recette de pâtes que je viens de vous donner. C'est une activité qui peut être faite en plus en famille avec des enfants. C'est vraiment une activité très ludique. Si vous avez des outils, contrairement à moi, je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir à modeler des formes vraiment sympas. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais mes emporte-pièces de cuisine, mais si vous avez tous les outils utiles à la sculpture, que ce soit des petits couteaux ou enfin, je sais pas comment on appelle ces petits outils, mais bref, il y en a plusieurs qui existent. Vous allez donc pouvoir modeler des choses un petit peu plus sympas. Donc voilà pour cette activité du dimanche. Je refais un petit récapitulatif aussi. Il y a toujours le calendrier de l'Avent de disponible sur mon site puisque comme je l'ai déjà dit, que ce soit avant ou après Noël, moi j'ai appelé ça calendrier de l'Avent, mais c'est plus un outil qui va vous permettre de pratiquer à votre rythme au quotidien de l'art-thérapie. Il y a des exercices beaucoup plus longs que d'autres, il y a aussi des rituels, ça touche un petit peu à la méditation également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet si ça vous intéresse. Je vais le laisser disponible je pense jusqu'à janvier, puisque c'est aussi bien de le faire en calendrier de nouvelles résolutions, vous savez, de nouvelle année, donc pourquoi pas, je vous le laisse de dispo. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, si ça vous a donné des idées créatives. Et on se retrouve donc mercredi pour vraiment le tuto art thérapie à l'aquarelle. Et le dimanche, je le rappelle, je fais plus des choses art créatif. Donc là, j'en ai profité pour répondre à un commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser toutes vos questions si vous en avez, ce sera avec un grand plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et puis si ça vous dit aussi de venir papoter sur Instagram, je suis aussi sur Instagram. Et pour conclure cette vidéo, je vous montre plus précisément les tubes, les couleurs que j'ai utilisées. Si jamais vous avez envie de réutiliser exactement les mêmes, je vous montre les duos que j'ai utilisés sur chacune des décorations. J'ai essayé de prendre des couleurs complémentaires pour essayer de faire ressortir les sujets. Mes modèles préférés restent en fait les bonnets de Père Noël. Franchement, j'aime beaucoup mes petits bonnets de Père Noël. Et puis, on va pas se mentir, les bonhommes de neige. Voilà la team, il me reste qu'une seule chose à vous dire. Déjà, très bon dimanche à tous. Et puis surtout, restez inspirés, restez positifs.